Et si tout ce que vous avez appris sur l'origine de l'humanité n'était qu'une version éditée de la vérité? Dans la prochaine demi-heure, je ne vais pas vous montrer seulement des ruines. Je vais vous montrer des preuves physiques qu'une technologie supérieure a marché sur la Terre des milliers d'années avant l'invention de la roue. Ce que vous voyez ne devrait pas exister. Des pierres de 1200 tonnes déplacées sans effort. Des marques de machines sur des roches que l'acier moderne parvient à peine à rayer. La question n'est plus de savoir qui a construit. La question est, pourquoi essaie-t-il de nous convaincre qu'ils n'ont jamais existé? Imaginez que vous êtes un ingénieur moderne, équipé des plus grandes grues du monde. Même aujourd'hui, déplacer un bloc de 1000 tonnes exigerait des semaines de préparation, des bases en béton et une technologie hydraulique de pointe. Pourtant, au Liban, à Baalbek, des blocs de cette magnitude ont été positionnés avec une précision millimétrique sur des fondations encore plus mystérieuses. L'archéologie conventionnelle dit que c'étaient les Romains. Mais les Romains, connus pour leur documentation obsessive, n'ont jamais mentionné comment ils ont réalisé un tel exploit. Et la vérité est qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont construit sur quelque chose qui était déjà là, quelque chose de beaucoup plus ancien et infiniment plus avancé. Mais le mystère de Baalbek n'est que la pointe de l'iceberg. Pour comprendre l'échelle de ce qui a été effacé de notre histoire, nous devons regarder l'Égypte avec des yeux d'ingénieurs, non de touristes. L'obélisque inachevé d'Assouan est une cicatrice dans la terre que la science officielle tente d'ignorer. Là, nous voyons des sillons profonds dans le granit rose, l'une des pierres les plus dures de la planète. L'explication officielle parle de boules de dolérite frappant la roche. Mais n'importe quel spécialiste des outils sait que c'est physiquement impossible pour créer les angles et l'uniformité que nous voyons. Cela n'a pas été frappé, cela a été excavé, comme si la roche avait été amollie. Si nous avançons vers le plateau de Gizeh, l'énigme devient mathématique. La grande pyramide est alignée sur le nord vrai, avec une précision que nous ne parvenons à égaler qu'à l'ère moderne. Elle contient dans ses dimensions la valeur de pi et la proportion dorée, des concepts qui seraient supposément inconnus à l'époque. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. La pyramide n'a pas d'inscription, n'a pas de momie et n'a pas la structure interne d'un tombeau. Au contraire, elle se comporte comme un résonateur géant. Le granit utilisé dans sa construction est riche en quartz, un cristal aux propriétés piézoélectriques. Lorsqu'il est soumis à des vibrations, le quartz génère de l'électricité. Serions-nous devant une centrale d'énergie globale, désactivée depuis des millénaires? L'histoire officielle est une ligne droite et confortable, mais elle se brise quand nous regardons le Sphinx. Depuis des décennies, des géologues comme Robert Schoch ont souligné quelque chose que les archéologues refusent d'accepter. Le corps du Sphinx affiche des marques profondes d'érosion hydrique. Cela signifie qu'il a été exposé à des siècles de pluie torrentielle. Le problème? Il ne pleut pas de façon constante en Égypte depuis au moins 12 000 ans. Si le Sphinx était déjà là, avant que le Sahara ne soit un désert, notre chronologie de la civilisation est en retard d'au moins 6 millénaires. Et ce n'est pas un cas isolé. En Turquie, le complexe de Göbekli Tepe a surgi comme un fantôme du passé pour hanter les historiens. Daté de 12 000 ans, il affiche des piliers sculptés avec des animaux et des symboles complexes, créés à une époque où l'homme ne devait être qu'un chasseur-cueilleur vivant dans des cavernes. Comment une société de hommes des cavernes pourrait-elle organiser des milliers de travailleurs, d'ingénieurs et d'artistes pour créer un complexe astronomique parfait? La réponse logique est qu'ils n'étaient pas les premiers. Ils étaient les héritiers de quelque chose de plus grand. Si nous regardons les cartes anciennes, le mystère gagne une échelle globale. La carte de Piri Reis de 1513 décrit avec précision la côte de l'Antarctique sans glace. Le détail est que l'Antarctique est couvert par des kilomètres de glace depuis au moins 15 000 ans. Le relief sous-glaciaire montré sur la carte n'a été confirmé par des radars modernes qu'au XXe siècle. Qui a survolé la planète et cartographié les continents avant la dernière ère glaciaire? Il existe un message caché dans la cartographie ancienne qui suggère une civilisation qui dominait la navigation et la trigonométrie sphérique, alors que nous pensions que l'humanité maîtrisait à peine le feu. Mais pourquoi cette civilisation a-t-elle disparu? La géologie moderne a finalement trouvé l'arme du crime. Il y a environ 12 800 ans,
La planète a subi une série d'impacts cosmiques connus sous le nom du Dryas récent. Ce fut un événement cataclysmique qui causa des fontes soudaines de calottes polaires, des inondations globales et des incendies de masse. Ce fut la fin du monde. Cet événement coïncide parfaitement avec la date que Platon a donnée pour la submersion de l'Atlantide. Ce que nous appelons le déluge dans toutes les religions du monde n'est pas une métaphore. C'est la mémoire traumatique d'une inondation réelle qui a effacé la civilisation précédente. Les survivants de ces cataclysmes devinrent les instructeurs décrits dans toutes les mythologies anciennes. Ils étaient les dieux qui descendirent des cieux, ou surgirent de la mer pour enseigner l'agriculture, l'écriture et l'astronomie à des tribus survivantes qui avaient régressé à l'état sauvage. En Sumer, ils étaient les Apkallu. En Égypte, les Shemsu-Hor. En Amérique centrale, Quetzalcoatl. Ce que nous appelons magie ou miracle était en réalité une science appliquée par une caste de survivants technologiques qui tentaient de préserver la connaissance humaine. Pourquoi n'entendons-nous pas cela dans les universités? Pourquoi le silence est-il la réponse standard? L'archéologie conventionnelle est basée sur des dogmes. Admettre qu'il a existé une civilisation avancée il y a 12 000 ans invaliderait des décennies de livres didactiques, de thèses de doctorat et de budgets gouvernementaux. C'est une question de préservation institutionnelle. Il est plus facile de classer des tunnels technologiques, des lentilles de cristal parfaites et des engrenages mécaniques trouvés dans des naufrages comme objets rituels que d'admettre que notre ligne du temps est tragiquement erronée. Considérez les villes souterraines de la Cappadoce en Turquie. Derinkuyu est une métropole de 18 étages sous la terre, capable d'abriter 20 000 personnes avec des systèmes de ventilation parfaits. Pourquoi construire vers le bas? De quoi se cachait-il? La réponse pourrait être dans le ciel. Si la planète a été bombardée par des radiations solaires ou des débris cosmiques, le seul endroit sûr était le sol profond. Nous voyons les marques d'une humanité qui a lutté désespérément pour ne pas s'éteindre. Dans les jungles de l'Indonésie, la structure de Gunung Padang défie l'imagination. Ce qui semblait auparavant une colline naturelle a été révélé par des radars comme une pyramide géante de couches superposées dont les parties les plus profondes datent de 20 000 ans. Si cela est confirmé, nous devrons déchirer tous les livres d'histoire. Mais la résistance est féroce. La vérité est inconfortable parce qu'elle nous oblige à accepter que nous ne sommes pas le sommet de l'évolution humaine. Nous ne sommes qu'un des cycles. Nous vivons aujourd'hui dans une ère de silicium et de câbles de fibres optiques. Mais, et si la technologie antérieure était basée sur quelque chose de différent? Résonance acoustique et fréquences vibratoires. Il existe des preuves que les anciens pouvaient manipuler la gravité à travers le son. Cela ressemble à de la science-fiction, jusqu'à ce que vous observiez les chambres acoustiques à l'intérieur de la grande pyramide, accordées sur la fréquence de la Terre. Ils n'utilisaient pas l'électricité comme nous. Ils utilisaient l'énergie même de la planète. Ce qu'il nous reste de ces géants, ce ne sont pas seulement des pierres, mais un message. Si eux qui déplaçaient des montagnes et cartographiaient les étoiles avec une précision divine, ont pu être balayés de l'existence en question de jours, qu'est-ce que cela dit sur notre propre fragilité? Nous construisons nos villes sur les fondations d'un monde qui a oublié ce qu'est l'humilité devant le cosmos. Nous ne sommes pas la première civilisation avancée à habiter cette planète. Nous sommes seulement la plus récente et la plus amnésique. La preuve est devant vos yeux, dans les rainures du granit, dans les ombres des temples, et dans les cartes qui ne devraient pas exister. Le choix de voir est le vôtre. L'histoire officielle est un port sûr, un récit contrôlé pour nous faire sentir spéciaux et uniques. Mais la vérité est dans l'inconfort de savoir que nous sommes des passagers dans un monde qui fut déjà à d'autres, bien avant nous, et que, peut-être, le cycle se prépare à recommencer. Nous vivons sur les ruines d'une technologie que nous ne comprenons pas. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est un cercle. Et chaque découverte que nous étiquetons comme mystère inexplicable est, en réalité, un souvenir de qui nous fûmes et de ce que nous aurions pu être. La question finale n'est pas ce qu'ils étaient. La question est, quand sera-ce notre tour de devenir le mythe d'une prochaine civilisation ?